Smart Philo, de la philo, c'est important. Vivre ou survivre en temps de crise, c'est le sujet que vous portez aujourd'hui, Laurent Paillet-Chevalier. Ravi de vous accueillir. Professeur en philosophie et d'éthique, philosophe en entreprise. Donc vous allez professer et parler philo devant des managers. C'est vrai que la crise, elle est là quand même. Coût de l'électricité, pénurie, inflation. Les entreprises traversent, on peut le dire, un moment de crise. C'est compliqué pour elles, là. C'est compliqué, surtout que ça défait un mythe. Je ne sais pas si vous vous rappelez, il y a encore 1 an ou 2, c'est un mythe qui vient de Palo Alto. Apprendre de ses erreurs, se construire sur son échec. Aujourd'hui, c'est compliqué, parce que le présupposé de cette thèse de Palo Alto, qui a été un peu déformée, reprise de manière un peu rapide, c'est qu'autour, il y a une croissance et que les choses vont bien. Mais en temps d'échec, en temps de crise, la moindre erreur, c'est l'échec, ça peut être difficile à récupérer. Comment je récupère une boulangerie quand je fais une bêtise d'investissement ou que le prix a pris x10. Ou que le prix a pris x10. Et donc moi, ce qui m'a intéressé dans ce cas-là, c'est nos paradigmes éthiques. Est-ce que l'entrepreneur a de quoi tenir sur le plan éthique en temps de crise, passer au-delà ces discours ou ces slogans de la Silicon Valley? Comment fait-il réellement? Oui, je vous interpelle, vous dites quand même qu'il y a une forme un peu de mythe. On nous fait un peu rêver sur l'idée que quand tu tombes, tu te relèves et grâce à ça, tu vas réussir. On est un peu dans le mythe. C'est le mythe de la force indestructible. Alors, américaine, quoi. Américaine, mais parlons de Nietzsche rapidement. Une force, dit Nietzsche, est une force qui lutte contre une autre force. Il faut bien qu'il y en ait une qui gagne et une qui perde. Mais la force n'est pas éternelle. La force se décharge, elle doit être ressourcée, etc. Donc cette idée que l'entrepreneur soit cette espèce de Superman capable de tout affronter, de tout porter, on y va. Oui, mais quand le prix de l'électricité quadruple, quand il y a une guerre en Ukraine, Superman, il fait pas le figure et on a sa kryptonite. Reste sur tes pieds et regarde et réoriente. Mais l'idée, c'est pas de courir comme un dératé après l'échec. C'est ça que vous nous dites. Exactement. Et il y a une expression canadienne que j'aime bien, c'est se retourner sur un 6 cents ou un 6 sous. Les pièces au Québec sont très petites. Les pièces de centimes, donc c'est se retourner rapidement mais en gardant la même position. Et là, il y a un philosophe grec qui fait admirablement ça, c'est Diogène le cynique, Diogène le chien. Alors pourquoi est-ce qu'il le fait bien? Parce que lui, il reste dans son tonneau. C'est le fameux tonneau de Diogène. Le fameux tonneau, et c'est la cité qui tourne autour de lui. Et il y a 2 concepts de Diogène qu'on oublie assez rapidement. Le premier, c'est le concept d'aeskésis. Oui. Alors, on l'a traduit dans la religion, l'ascèse. Mais ça ne veut pas tout à fait dire ça au commencement. Ça veut dire l'entraînement, s'exercer. Mais à quoi le philosophe cynique s'exerce-t-il? Il s'exerce à tenir. Il s'exerce à tenir. C'est que le philosophe cynique n'est pas quelqu'un qui pense à la réussite, mais qui s'exerce dans son quotidien à tenir. Tenir contre la chaleur, tenir contre le froid, tenir contre les difficultés. C'est la résilience que vous décrivez là. C'est pas tout à fait la résilience. La résilience, elle est psychologique. La résilience, c'est comme une éponge. Là, c'est physique. Et là, c'est physique. Parce qu'un entrepreneur qui ne sait pas comment payer ses factures le soir, il ne dort pas de la nuit. Il ne dort pas de la nuit. Et il faut arrêter de dire que tout va bien. Non, ça ne va pas bien, oui, c'est dur. Mais quand c'est dur, on peut mobiliser le corps, on peut avoir une hygiène, en quelque sorte, dirait le cynisme antique, mais une hygiène qui consiste simplement à dire, maintenant, je refuse d'avoir une vie dans l'abondance, je refuse d'avoir une vie... D'où la 16, là, on arrive à la 16. On arrive à la 16. Je refuse d'avoir une vie dans la réussite, mais pour sauver mon business, pour sauver mon entreprise, qui est pour moi première... La raison de vivre. La raison de vivre. J'accepte une vie simple. En grec, un mot poneia, mais peu importe, qui est la déesse de la pauvreté, et aussi la déesse de la simplicité. C'est qu'il faut accepter d'avoir cette forme de simplicité de vie. Au Québec, on dit la simplicité volontaire dans les années 90, d'avoir cette simplicité volontaire pour tenir. Et je vais tenir, si je refuse au mythe de l'opulence, je vais tenir dans une forme d'ascèse, en disant je vis simplement, je continue à faire mon pain, mais je vais le faire plus simplement. Mais mon entreprise continue. Mais mon entreprise va continuer à aller. Et oui, c'est difficile, et je ne peux pas te dire que ça va bien, puisque ça va mal. Mais par une forme d'ascèse, d'entraînement, et tous les jours, vivre cela comme un entraînement. Vivre cela comme un entraînement. Et ça, vous le tirez de Diogène le cynique. De Diogène le cynique. Et il y avait un deuxième axe, si vous avez le temps de le... Il y avait deux axes sur Diogène. L'autre axe, c'est cette simplicité volontaire en contemplant la pauvreté. C'est que la pauvreté, c'est pas quelque chose que l'on subit. La pauvreté, ça peut être quelque chose que l'on choisit. Mais non pas choisir de faire le pauvre, de mimer le pauvre, choisir d'avoir une vie simple, une vie ordinaire. Et dans cette quotidienneté, trouver les moyens pour de nouveau développer mon entreprise. Et si développer mon entreprise pouvait avoir maille à partir avec la simplicité du quotidien.
non pas chercher les gains, mais chercher la simplicité effective. Asséché, quoi. Plutôt non, incarné. Incarné. Enraciné. Passionnant, Laurent Paillet-Chevalier. Merci pour ce petit accent québécois au passage que vous nous avez fait, que vous faites fort bien. Passionnant. Merci de nous avoir rendu visite. Professeur de philosophie d'éthique, philosophe en entreprise. Merci de nous avoir éclairé sur ce sujet qui en apparence paraît simple et qui tire en fait beaucoup de ficelles et d'idées philosophiques. Merci beaucoup. Merci. On fait une courte pause. On va s'intéresser alors à un sujet. Je sais que les philosophes s'en sont emparés et un jour vous vous en emparerez sur ce plateau, le métaverse. Avoir son avatar. Est-ce que c'est un outil utile pour le recrutement, pour les RH, donc pour le dire simplement, gadget ou révolution? On va essayer d'expertiser ce sujet. La presse nationale, Le Figaro, Le Monde a traité ce sujet abondamment. Est-ce que le métaverse, finalement, va faire partie de notre quotidien? C'est la question que l'on se pose juste après la pause, justement.